Shalom Aleichem, on est dans Siman Kuf Tzadik Bet Dine Zimoun. La halachot selon le Zimoun. Il dit le Rav, Shosha Shachlou Ve'en Echad Mehem Yodea Et Kol Birkat Amazon. En premier, avant de commencer le dîner Zimoun, déjà on est en plein milieu de Zimoun. Il faut savoir que Zimoun, c'est trois qu'ils ont mangé ensemble, ils sont chayav de Zimoun. Les amènes, ça veut dire de dire que on a mangé d'Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle un Zimoun. Avlan ben Abrich le Malka ila Kadisha, selon Maran Avet Yosef, selon les Séfarades. Maintenant, il nous dit le Rav. Shosha shachlou ve'en echad, mehem yodea et kol birkat Amazon. Ela echad yodea birkat bracha rishona, echad yodea bracha shniya. ואחד יודע ברכה שלישית, חייבים בזימון וכל אחד יברך הברכה שיודע ויוציא ויקבל להוציא את השומעים ידי חובה באותה ברכה. Trois qu'ils ont mangé ensemble. Et chacun parmi les trois, il connaît une bracha. Un, il dit Azan et Akol, il connaît la première bracha. Un, la deuxième bracha. Le troisième, lui, il connaît Birkat Moné Yerushalayim. Et il nous dit le Rav, un, il fait la bracha à haute voix et il rend quitte tout le monde de la première bracha de Hazan et Takol. Après, de Alaretz vers l'Amazon, la deuxième bracha. Le deuxième, lui, il rend quitte tout le monde. Et le troisième, Baruch Hashem, Boné Yerushalayim, il rend quitte tout le monde. Et ils sont obligés de faire Zimoun. C'est juste avant. Un parmi les trois, il fait Avlan ben Abrich le Malka ila Kadisha. Tout le monde répond, les deux ils disent Shemaim. Et le Mevarech, le Mezamen, lui il dit Nevarech Sha'achan Mishelo. Eux ils répondent Baruch Sha'achan Mishelo V'tovo Chayinu. Et lui il répète aussi encore une autre fois. Et il fait Birkat Amazon, la première bracha. Le deuxième, il fait la deuxième bracha. Et aussi, il pense à rendre quitte tout le monde, et etc. וכל אחד יברך הברכה שיודע ויקבל להוציא את השומעים ידי חובה באותה ברכה. ואף על פי שאין בהם מי שיודע לברך ברכה רביעית, אין בכך כלום. Même si parmi un des trois, il n'y a pas quelqu'un qui connaît la quatrième bracha, il faut savoir la quatrième bracha de Atov Me'avetiv. Atov Me'avetiv, ça c'est des Rabbanan. Ça n'empêche pas qu'ils vont faire Birkat Amazon. S'ils ne savent pas une bracha de Birkat Amazon des trois premières, là c'est sûr qu'ils n'ont pas le droit de faire Birkat Amazon parce qu'il n'y a pas Birkat Amazon de la moitié. Non, mais il dit ici qu'il y a une personne qui sait juste une bracha du Birkat, il y a une autre qui sait la deuxième bracha du Birkat Amazon, mais il ne sait pas tout le Birkat. Oui, quand même. Shomea Kaone. Vas-y, Shomea Kaone. Vas-y, Shomea Kaone. Quelle est la halakha de Shomea Kaone? Traduis les mots. Shomea, il entend. Kaone, comme, il répond. Ça veut dire que toi, tu ne sais pas dire la bracha chez Akol Niabit Varo, ou par exemple, tu ne sais pas faire Birkat Kiddush. Moi, je fais Kiddush et je te rends quitte. Yom HaShishi V'Alor Shamayim, moi je te dis, écoute, Shmuel, pense à te rendre quitte, moi je pense à te rendre quitte. Comme ça fait mal. C'est celui qui fait le zimoun de rendre quitte les autres. C'est pas. Ça veut dire. Celui qui a fait le zimoun, il n'y a pas trois personnes qui font le zimoun ensemble. Celui-là qui fait le zimoun. Oui. C'est lui qui doit rendre quitte tout le monde. C'est lui qui doit connaître les trois brachot du Birkat. Non. La halakha, elle n'est pas comme toi tu dis. La halakha, elle n'est pas comme les gens y croient dehors. La halakha, elle est selon qu'est-ce que c'est écrit dans les livres. Les livres, ils disent comme ça. C'est pas celui-là qu'il fait le zimoun, alors il est hayav aussi de te rendre quitte de Birkat Amazon. Le zimoun, c'est zimoun. Birkat Amazon, c'est Birkat Amazon. En général, celui qui fait zimoun et qui veut rendre quitte tout le monde du zimoun, alors on lui donne la possibilité de faire aussi Birkat Amazon à haute voix. Si maintenant il y a plus que 3 personnes, il peut faire le zimoun avec Birkat Takos, avec un verre de vin, et il prend, etc., comme on va voir dans Siman Kuf Pebe. Maintenant, ça n'a rien à voir. Birkat Amazon et le Mezamen. Le Mezamen, lui, il fait zimoun. Et si lui, il connaît par exemple la deuxième bracha, là, qui c'est qui va faire la première bracha? C'est quelqu'un d'autre qui va faire la première bracha, il va rendre quitte tout le monde. Et lui, il connaît la troisième bracha. Lui, il va faire la troisième bracha, il va rendre quitte tout le monde. Midin Shomea Kaone. Comme dans tout la halakha,
qu'on parle Shomea Kaone. Birkat Megillah, la Megillah. Tu ne sais pas lire toute la Megillah, même si tu sais lire la Megillah, si tu n'as pas un clave qui est cachère, un parchemin que c'est cachère, tu ne peux pas te rendre quitte d'un hommage normal. Tu es obligé d'avoir une Megillah kshera avec un parchemin cachère. Alors, si tu n'as pas, et même si tu as, tu veux te rendre quitte du Shaliach Tzibur, Midin Shomea Kaone, lui, il fait la lecture, et toi, tu penses à te rendre quitte. Midin Shomea Kaone, dans tout, la halacha, elle est. Si moi, je pense à te rendre quitte sur quelque chose que toi, tu veux te rendre quitte, eh bien, moi, je dis à haute voix, toi, tu penses à te rendre quitte, et tu es rendu quitte. Dans tout mitzvot, presque, ça va, mitzvot que non, mais même que dans les mitzvot, en général, même que moi je suis rendu quitte, je peux te rendre quitte. En général, comme le kiddush. Le kiddush, je peux rendre quitte mémé, même que maintenant j'ai rendu quitte chez moi à la maison. Ma famille, je peux aller chez mémé faire le kiddush. Ou par exemple, si quelqu'un qui est à l'hôpital, je vais à l'hôpital, je lui fais faire le kiddush. Je ne peux pas parler. Il écoute, mais il peut manger par exemple. Il peut manger, mais il ne peut pas parler. Alors moi, je fais le kiddush, midin shomea kaone. Je dis yom hashishi ve'rod hashamayim. Après, je dis shabre maranan borepre hagefen. Lui, il pense à se rendre quitte en écoutant. Il ne peut pas répondre amen. Il pense à dire amen. C'est quand même, il est rendu quitte. Même s'il n'a pas dit amen après, quand j'ai fini Mekadesh Shabbat. Il est rendu quitte, midin shomea kaone. Il écoute, c'est comme qu'il dit. Il dit le Rav, maintenant on revient sur Zimoun. Oui, David. Le Shabbat, dès qu'on va faire le kiddush, est-ce que dès que je alors, je suis obligé de boire du jus de raisin? Non, c'est rien une chum chibouv mitzvah. Je répète qu'est-ce qu'il a demandé, la question, qu'est-ce qu'il a demandé David. Papa, il fait le kiddush Shabbat. Papa, pour rendre quitte tout le monde Shabbat, il est censé à faire à haute voix le kiddush, doucement, mot par mot, à penser à rendre quitte tout le monde. Okay? Et tout le monde, on pense à se rendre quitte, on ne dit pas Baruch Hu chez moi, on répond Amen. Puisque il t'a répondu toi Amen, papa il a bu Revi'it, s'il a bu Revi'it ou Rov Revi'it, Revi'it c'est 86 ml, Rov Revi'it c'est 44 ml. Si papa il a bu au moins 44 ml, vous êtes rendu quitte du kiddush, pas besoin de boire du vin ou du jus de raisin. Seulement si un homme lui Ça, veut c'est faire. Shabbat après-midi. Non, c'est pas le soir. Le soir. Vendredi soir. Mazal Tov, Shmuel, il y a beaucoup de halachot que c'est écrit dans le livre. Et pas c'était dit et c'est propagé parmi le peuple. Et des fois on entend des halachot qu'ils sont moitié construits, moitié rajoutés. Il faut savoir, là, excuse-moi David, de boire le vin du kiddush, c'est seulement les shem chibur mitzvah. Chibur mitzvah, ça veut dire, j'aime la mitzvah, mais sans plus. Sans plus. Quel? J'ai encore une dernière question. Si ma mère me fait rentrer Shabbat plus tôt, mais moi je ne savais pas, alors j'ai mon téléphone, est-ce que c'est comme si j'avais une Chayal Shabbat? Rien à voir. Non, mais ils ont jusqu'à vite. C'est pas, non. Oui. Non, pas jusqu'à Arvit. Jusqu'à avant la Shkia. Avant jusqu'à c'est vite. Non, Arvit, c'est d'accord Habib. Arvit, c'est d'accord Habib. Là, on parle de Chilou Shabbat. Il faut savoir, toi, qu'est-ce que tu parles, David? Tu parles de Inyan de Shabbat, Knisat Shabbat, Haïm. La mère, elle est nigreret, ou quelqu'un, il est nigra. Nigra, ça veut dire qu'il est pris en plus. Kavana, ta mère, elle a fait rentrer Shabbat. Est-ce que tu es obligé de faire rentrer Shabbat avec elle? Ou par exemple, papa, il a pris Shabbat. Est-ce que toi, tu es obligé de prendre avec lui Shabbat, oui ou non? Non. D'après les poskim, d'après beaucoup des poskim, ils disent que oui, mais ça, c'est pas plus maintenant. Pourquoi? Combien de temps après l'entrée de Shabbat le Shkia? Ça dépend combien de temps. C'est environ. Une seconde, on finit cette étape. C'est beaucoup de temps après. Ça dépend à quelle heure elle a allumé la bougie, ta mère. 40 minutes après. Si il est 40 minutes avant, alors c'est 40 minutes, mais il ne faut pas
prendre sur lui le Shabbat 1 minute avant la Shkia. D'accord? Parce que jamais on peut être médaillé, être pointueux quand tu es chez la Shkia. Et des fois, il y a des louchot, il y a des calendriers qui sont un peu. Il y a un peu des problèmes. Et quand tu es chez la Shkia, il faut tout le temps devancer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes avant pour pas être Mechalesh Shabbat. C'est sauf. Donc techniquement, je n'ai pas Mechalel Shabbat. J'étais avec mon téléphone. Ta mère, elle a allumé les bougies. Ça ne s'est pas considéré que toi, ça fait rentrer Shabbat. Seulement si maintenant, toi, tu prends Shabbat sur toi, je dis voilà, maintenant c'est Shabbat pour moi, là, c'est Shabbat pour toi. Mais il faut savoir, si toi, tu n'as pas fait rentrer Shabbat plus tôt, et tu n'as pas la possibilité, tu n'as pas pris sur toi le Shabbat, mais le Shabbat, il est rentré. C'est fini, c'est Shabbat, il est rentré. Ça, c'est pour il froche mes melacha. C'est l'ifroche memelacha, de se retirer, de ne plus faire les travaux. Travaux, ça peut être même avec un portable. Est-ce que tu peux demander à un autre qui te fasse une melacha? Si pour lui il n'est pas rentré Shabbat? Très bonne question. Une très bonne question. Oui, si lui il n'a pas fait rentrer Shabbat, toi tu as fait rentrer Shabbat, tu peux lui dire que lui, qu'il te fait une melacha, qu'il t'allume une lumière. Comme par exemple, Betzel Shabbat, c'est quelqu'un que lui qui fait sortir Shabbat, il fait Rabbi Tam. Et il fait sortir Shabbat comme les Géonim. Puisqu'il fait sortir Shabbat comme les Géonim, il a fait sorti Shabbat plus tôt. Et toi, tu prends sur toi, Rabbi Tam, tu fais sortir Shabbat un peu plus tard. Et ben, tu peux lui demander, écoute-moi, bien sûr, tu peux lui demander, puis moi, fais-moi un petit thé, fais-moi un petit café, tu le cuis. Il n'y a aucun issue. Il n'y a aucun issue. Lui, il a fait des assortis Shabbat. Toi, tu es encore dans ton Shabbat, il n'y a aucun problème. Quand c'est assou, que lui qui te fait une melacha, quand c'est Shabbat lui-même. Quand c'est Shabbat, c'est assou de toi de profiter d'un issou Shabbat. Ah ben ça, c'est des rabbanan. De profiter d'un issou Shabbat, quelqu'un qui a transgressé Shabbat, c'est assou de profiter Shabbat. Maintenant, on revient maintenant dans l'idée Zimoun. Il nous dit le Rav, ואף על פי שאין בהם מי שיודע לבין ברכה רביעית, אין בכך כלום. אבל אם אין שם מי שיודע אחד מג' ברכות, mais si par exemple, parmi les trois, il n'y a même pas un qui sait un des trois, il y en a deux qui sait deux brachot, et le troisième il connaît rien. Il me dit le Rav, elle vers klal birkat Hamazon. On ne peut pas faire birkat Hamazon. Parce que birkat Hamazon, les trois brachot, c'est un bloc. C'est un bloc, mais là on ne peut pas. Trois qu'ils ont mangé et ils ne savent pas bien faire birkat Hamazon. Il y en a deux, par exemple, qui connaissent la moitié d'une bracha. Et le troisième, il connaît la suite. Ils n'ont pas le droit de faire la moitié de bracha. Par exemple, un il dit tout cela, et après il dit le deuxième il dit tu n'as pas le droit. C'est-à-dire que toi tu fais la moitié d'une bracha, l'autre il fait la suite, vous n'avez pas le droit de faire la bracha en deux. שאין בכך אלא מתחלקת לשניים, שאין ברכה, que la bracha, elle ne peut pas se diviser en deux. מי שאינו יודע, לבאר ברכת המזון כלל, כן, אחד האיש ואחד האישה יאמר לכל הפחות קיצור הברכה הראשונה בלשון ארמית בנוסח זה. Un homme que lui qui ne sait pas de faire ברכת המזון. Un homme ou même une femme, il ne sait pas faire birkat Hamazon. Au moins qu'il apprend le temps, il est censé, il est obligé d'apprendre birkat Hamazon, ça c'est sûr. Ça va lui prendre du temps, c'est bien de le dire en phonétique. Birkat Hamazon, tu peux le dire même en français, birkat Hamazon. Il y a des sidourim que c'est traduit en français, tu dis le birkat Hamazon en français. Mais si maintenant un homme, lui, il ne sait même pas birkat Hamazon, et il n'y a personne qui peut le rendre quitte de birkat Hamazon, même que c'est très difficile à rendre quitte quelqu'un de birkat Hamazon, parce que c'est une bracha qui est très longue. C'est très difficile de se rendre quitte d'une bracha qui est très longue. Il faut être concentré pendant au moins 1-2 minutes.
Alors, si un homme, lui, ne sait pas faire Birkat Hamazon, au moins, il nous dit le Rav, il peut faire une bracha suivante en araméen. Bericha Hamana Elaha Malka de Alma. Béni soit-il, par Hamana Kadosh Baruch Hu, le Dieu et le roi du monde, Mare de Haïpita, le maître de ce pain-là, Bericha Hamana des ans l'écola. Béni soit-il que lui qui donne à manger à tout le monde. Le Davka Kshomrim Davka Belshon Arami, seulement si maintenant tu le lis et tu le dis en araméen. Aval Mishon HaKodesh et Ketzer Klal Benoussa Birkat Hamazon et Akavua. Mais par contre, si c'est en hébreu, tu n'as pas le droit de dire qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant en hébreu. Seulement en araméen, on dit ce Birkat Hamazon Amikutsa. Oulam. Mais par contre, si par exemple quelqu'un, lui, il a fait la bracha men shalosh, qu'est-ce que c'est la bracha men shalosh? À la mihya à la kakala, au lieu, à la plage de Birkat Hamazon, quelqu'un il a fait à la mihya à la kakala, il a fait comme ça. Bediavad, ils sont rendus quittes. Après coup, ils sont rendus quittes de Birkat Hamazon. Mikol makom, par contre, il me dit le Rav, lechatchila lo yibachu bracha men shalosh. Une camp Birkat Hamazon. Et si on va dire je suis en plein repas et je suis dans la fin et j'ai une urgence, genre vraiment une urgence, un truc, est-ce que je peux lire le truc en araméen vite? Qu'est-ce que ça veut dire une urgence? Genre un truc très urgent. C'est Yanous. On va dire ma femme elle est enceinte, elle doit aller à l'hôpital pour accoucher. Genre ça va bien, alors est-ce que je peux faire vite ça? Ça veut dire Il y a une urgence. Ok. Ça, c'est une question, ça c'est pas évident. C'est pas évident. Tu peux le faire dans la voiture, tu peux On va faire Birkat Hamazon sur le chemin. Si, On n'a pas le droit de faire Birkat Hamazon dans le chemin. On n'a pas le droit de laisser sa place où il se trouve, où il a fait, où il a mangé, de quitter l'endroit avant qu'on n'a pas fait Birkat Hamazon. Ça veut dire un homme, il n'a pas le droit de partir de l'endroit tant qu'il n'a pas fait Birkat Hamazon. Dans un cas suivant, que le bonhomme lui urgent, il doit y aller à l'hôpital, quel urgent, il doit prendre la voiture, eh bien, c'est sûr qu'il ne peut pas faire Birkat Hamazon, c'est urgent, il est anous. Anous, Rachaman Apatre, quand il est anous, un faute 4 majeur, c'est sûr que Kadosh Baruch Hu, lui, il lui dit qu'il n'est pas tout. Mais, c'est pas d'ailleurs que c'est conseillé, quand il est dans la voiture, après coup, qu'il fait Birkat Hamazon. Ça ne veut pas dire qu'il doit faire Birkat Hamazon. Ça veut dire c'est bon, je peux faire Birkat Hamazon dans la voiture. Non, on parle dans un cas de force majeure. C'est mieux qu'il fait Birkat Hamazon dans la voiture qu'il ne va pas faire du tout. Parce qu'au moins, il a gagné Birkat Hamazon. Il a été mithayev de manger. Les Chachamim, ils ont institué. Tu n'as pas le droit de quitter l'endroit tant que tu n'as pas fait Birkat Hamazon. Tu n'as pas le droit. D'accord, ils ont institué, mais c'est sûr que les Chachamim vont être d'accord que dans un cas pareil, dans un cas de force majeure, qu'un homme il est obligé de prendre la voiture parce que sa femme est enceinte, l'emmener immédiatement à l'hôpital, il ne faut pas s'amuser avec. Et c'est mieux, je dis, je le répète, c'est mieux, même Shabbat, de prendre une ambulance, de ne pas s'amuser avec. Un homme il dit c'est bon, il se prépare, il a la voiture, il prend la voiture. Non, il ne faut pas s'amuser avec. Pourquoi? Parce que combien de fois dans des cas, la femme, elle a accouché dans la voiture? La première fois, L'ambulance elle arrive. on ne parle pas maintenant, je détaille que si maintenant, l'ambulance, elle n'arrive pas tout de suite, dans les 10 minutes, un quart d'heure. 10 minutes, un quart d'heure, c'est beaucoup. C'est pour cela, il faut... En 10 minutes, un quart d'heure, j'arrive à l'hôpital déjà. Si c'est le cas, oui, tu as raison. Mais des fois, l'hôpital, c'est pas 10 minutes, un quart d'heure. Des fois, l'hôpital, c'est une heure de route. Alors maintenant, c'est à la femme à se préparer avant, à parler au docteur combien de temps entre les contractions qu'elle a, qu'elle doit y aller à l'hôpital. Il ne faut pas qu'elle se prenne la dernière minute parce que c'est dangereux. Combien de fois il y en a des femmes qui ont accouché dans l'ambulance? Bonhomme, on m'a dit la semaine dernière, il y a une femme, les 2 accouchements elle a eu en dehors de la ville, dans l'ambulance. Alors heureusement que c'était dans l'ambulance, parce que si c'était pas dans l'ambulance, c'est très dangereux, danger de mort, même pour le petit et même pour la mère. Comme une fois, c'est quelques mois en arrière, à 2h du matin, il y a une docteure
qui est revenu de son mariage de son fils, Mazal Tov et Siman Tov, aux 2h du matin, elle voit une voiture qui est mise dans le côté de la route, l'autoroute au côté de la route. Elle s'est arrêtée pour voir qu'est-ce qui se passe. Et c'était une femme qu'elle a accouché dans la voiture. Bien. Alors c'est pour cela, il faut tout le temps essayer de préparer, d'appeler l'ambulance parce qu'ils sont plus compétents que le mari qui est dans la voiture, etc. Il nous dit le Rav, מה שמצוי כיום בישיבות הקדושות שבכל הלימוד שבני הישיבה נכנסים לחדר האוכל בשעה קבועה. C'est fréquent, c'est connu qu'aux yeshivot, ils arrivent, ou dans les kollel par exemple, ils arrivent dans un moment précis, au chadar ochel pour manger, par exemple 1h, tout le monde ils vont manger. Et dans chaque table, il y a 4 ou 6 élèves. Et les tables, ils sont un à côté de l'autre, que chacun voit son prochain. Ils peuvent même parler un avec l'autre. Ils peuvent être associés et de faire le zimoun ensemble, avec 10 personnes. De dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, Baruch Elokeinu, Sha'achan Mishelov Tuach Hayinu. Il nous dit le Rav, וכן יש לנהוג, ונכון שאמרו בפירוש שאוכלים על דעת להצטרף לזימון בעשרה, ואין צריך לומר כן בכל פעם. Et il dit le Rav, et c'est conseillé qu'une fois à l'année, de dire écoutez, quand on va à la Chadar Ochel pour manger, on mange ensemble. Puisqu'il dit ça avant une fois par an, c'est bon, pas besoin de faire plus qu'une fois. Et c'est conseillé que les deux haburot, ça veut dire que ils sont 2 ou 3 tables qui parlent un à l'autre, ils se disent qu'ils écoutent le mezamen. Quand il dit Avlan Benabrit le Malka et la Kedusha, la table qu'elle est là-bas, c'est bien qu'elle écoute celui qui dit le zimoun. Ok.